Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la mi-mai. Donc on commence tout de suite. Alors, tout ce qui est personnel. Alors, action, etc. Il me reste 13,35 €. Restaurant, toujours les 40 €. Pharmacie, toujours les 10 €. Beauté, du coup, j'ai été chez la coiffeuse. Et donc j'ai payé 50 €, donc ce que j'avais prévu, c'était moins, mais je lui ai laissé un pourboire. Ensuite, essence, j'ai toujours pas mis, mais ça va pas tarder. Vêtements, toujours les 40 €. Et achat internet, j'ai tout utilisé, j'ai vraiment tout. Ah, d'ailleurs j'ai... Faudrait que j'ai... Enfin, quoique ça sert à rien que je fasse, parce que de toute façon j'ai plus rien. Ensuite, en monnaie, j'ai du coup 3 € qui vont aller dans mon défi des 1000 €, parce que si vous avez bien suivi, j'ai fini mon défi 1, 2, 3 €. Alors, on prend les épargnes. Alors, défi des 1000 €. Hop. Donc, on a mis 1 € plus 2 €. Hop, on va enfin pouvoir commencer à remplir toutes les petites cases du haut. Quand j'aurai trop de pièces, je vais clairement les mettre dans je pense la même tirelire que j'utilisais pour le défi 1, 2, 3 €. Et aussi je voulais vous montrer, donc ça je vous l'ai déjà montré dans l'onglet communauté, mais j'ai refait le défi mini challenge 1, 2, 3 € quand je le referai. Et j'ai fait une enveloppe Amazon parce que j'ai Amazon Prime. Et donc il se renouvelle en septembre pour ma part. Donc il faut que j'économise 50 € d'ici septembre. Impôts, je sais pas si je vais la laisser parce que moi, vu que je suis auto-entrepreneur, les impôts, on sait pas, enfin ça dépend de ce qu'on a. Donc du coup, de toute façon je l'ai faite pour vous aussi, mais pour dire que je sais pas si elle va rester dans mon classeur épargne, faut que je vois. Donc ce qui est commun. Alors, en espèces, il me reste plus grand chose, hein, mais il me reste 211,36 €, donc 11,36 € en espèces et 200 € en carte. Je me suis dit que j'allais utiliser tout mon espèce les 2 premières semaines et après j'ai utilisé en carte. Hygiène d'entretien, pour la première fois de ma vie, je ne l'ai toujours pas utilisé, mais bon, il va falloir que j'utilise là pour les 2 prochaines semaines. Les bébés, toujours pas utilisé. Couche, toujours pas utilisé. Pharmacie, toujours pas utilisé. Donc je sais pas ce qui se passe, je pense que je fais trop de stock et donc du coup j'ai pas besoin de racheter, mais je pense, j'espère que ce mois-ci je vais faire énormément d'économies au niveau commun parce que bon, couche, obligée d'en racheter. Mais par contre les bébés, j'ai toujours une boîte, j'ai une boîte remplie et une boîte remplie de céréales aussi. Donc je me dis que c'est peut-être possible de garder les 20 €. Hygiène d'entretien, j'ai mis 40 € ce mois-ci parce que j'ai pas grand chose à acheter alors que normalement je mets 50 €. Pharmacie, on sait pas, hein. Couche, je pense pas utiliser les 50 €. Donc je pense aussi que ce budget va diminuer parce que ma grande va au pot, hein. Donc clairement ouais, je vais le diminuer parce que là ça me, comment dire, ça ne correspond plus en fait. Donc je pense que je vais drastiquement le baisser et je vais faire je pense ouais, 30 €. 30 € pour 30 ou 35, parce que moi je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi je prends mes couches sur Vinted. Donc généralement j'en ai pour 35 €, un truc comme ça, 33 € et quelques avec les frais de port, machin et tout. Donc je pense que je mettrai 35 € à partir du mois prochain. Donc ça fera quand même une économie de 15 € et 25 si je compte. Avant c'était 60 €, si vous vous souvenez bien. Donc ouais, les bébés pareil, je pense le baisser à 15 € parce que un pot de lait bébé ça coûte en moyenne 9 € je crois. Et donc si je compte aussi les céréales, ça fera à peu près 15 €, un peu moins.
Et donc du coup je pense aussi économiser là-dessus. Hygiène d'entretien, bah non. Je lave tout le temps, etc. Donc non, je peux pas le baisser, clairement. Et puis bah courses, je pense aussi augmenter le budget courses parce que bah comme vous le savez, tout a augmenté. Et nous, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais maintenant je vous le dis, on mange tous 2 fois par jour en fait. Donc le midi et le soir. Donc moi en fait, la semaine c'est pas 7 repas que je dois faire. J'ai pas de ticket resto, j'ai pas de carte resto. Enfin, donc on mange midi et soir, donc ça fait 14 repas par semaine. Et sans compter donc les petits déjeuners et les goûters des filles. Donc vraiment là, 400 €, c'est... En fait, je me rends compte de plus en plus que ça va être très juste avec l'augmentation des prix. Et mes filles commencent à manger bien. Donc en fait... ouais, je vois que vraiment, là, ça va faire peut-être un blocage. Donc là, j'ai plus de la moitié du budget pour ce mois-ci qui me reste là pour les 2 dernières semaines. Donc je me dis que ça peut le faire, mais parce que j'ai de la viande, parce que il me reste des choses dans mon congèle, mais sinon, je pense pas que ça puisse suffire en fait. Donc voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé 2 premières semaines super. Moi je tenais à vous remercier pour, comme d'habitude, tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et je tenais aussi à remercier à toutes les personnes qui ont passé commande sur mon site et non sur Etsy, même si ça me fait toujours plaisir d'avoir des commandes sur Etsy. Hein. Mais je sais que les commandes que j'ai eues là depuis l'annonce de ma boutique sur Etsy, c'est que des personnes qui ne me connaissent pas de YouTube parce que c'était des nouveaux noms et prénoms en fait que je n'ai jamais vus. Donc voilà. Du coup en fait quand je reçois des messages, je leur dis avant qu'ils passent commande bien sûr, je leur disais que c'était mieux qu'elles passent par ma boutique, c'était moins cher. Donc généralement c'était vraiment très contente. Ah oui, je vais aller dans votre boutique, etc. etc. Mais après celles qui ont déjà passé commande, moi je leur laisserai un petit mot dans leur commande pour leur dire que voilà, la prochaine fois, si elles veulent, eh bien il y a ma boutique en ligne où les prix sont moins chers, etc. Donc voilà. Du coup, prochaine vidéo. Normalement, je vais la faire dans la semaine ou le week-end prochain. Mes enveloppes Ramadan et mon défi 1, 2, 3 €. J'ai compté les pièces. Il y a bien 110 €. Donc je suis très contente. On va donc du coup les éparpiller, etc. Je suis pressée de faire cette vidéo parce que j'adore vider des enveloppes challenge des filles. C'est ma passion, je crois. Maintenant, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est de remplir des défis et des challenges et de les vider. Donc voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine.